Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, l'Église fait mémoire en ce jour de Saint Paul Miki et de ses compagnons martyrs. Ils ont été, bien sûr, le 5 février 1597, crucifiés à Nagasaki. Ils étaient au moins 26, dont des enfants, des missionnaires, des catéchistes, des laïcs. Et en célébrant ces martyrs du Japon, c'est aussi l'occasion pour nous de penser aux martyrs d'aujourd'hui, ceux qui meurent chaque jour à cause de leur foi, ou ceux qui meurent aussi dans le silence à cause du rejet qu'ils subissent au quotidien. Préparons-nous à vivre cette rencontre avec le Seigneur en implorant sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire des paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ceux dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit.
le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus. Que ce Dieu nous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en tout ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu répares les parfaits sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule
Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, la lettre aux Hébreux que nous méditons depuis quelques semaines tire vers sa fin. Disons qu'on est presque à la fin. Il reste juste quelques 3 versets qui ne sont pas lus dans ce passage d'aujourd'hui. Et dans cette lettre, l'auteur continue par nous inviter à vivre selon des principes qui nous permettent de grandir dans notre relation avec le Seigneur et aussi avec nos frères et sœurs. Cet amour fraternel auquel il nous invitait hier, aujourd'hui, il nous le rappelle autrement, en nous invitant bien sûr, en toutes circonstances, de savoir offrir à Dieu, par Jésus-Christ, un sacrifice de louange. Ce sacrifice de louange consiste bien sûr à savoir déjà reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie et à rendre grâce pour ces bienfaits et aussi à lui demander sa grâce pour continuer par avancer dans notre chemin de foi, cette fidélité à laquelle nous sommes appelés tous et toutes. Et il le dit si bien, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament le nom du Seigneur. Ensuite, n'oubliez pas d'être généreux et de partager. Ce sont des valeurs chrétiennes, la générosité, le partage, qui répondent bien sûr au commandement de l'amour. Qui est mon prochain, comme Jésus répondra à cette question d'un de ses disciples. Voilà, c'est celui qui est dans le besoin. Est-ce que celui qui est dans le besoin, est-ce que j'arrive à partager avec lui? Et le partage, ce n'est pas seulement matériel. On peut partager aussi son temps avec quelqu'un. Le fait de passer son temps avec une personne, c'est le partage. On peut aussi partager ce qu'on sait, ce qu'on a vécu comme expérience de foi, ou ce que l'on vit comme expérience de foi. Donc ce n'est pas forcément le matériel dont nous avons à partager avec les autres. Et il invite aussi à prendre conscience que c'est par de tels sacrifices. Donc le partage aussi nécessite de se priver de quelque chose. Quand on partage, ce n'est pas qu'on on ne donne pas le superflu qu'on a en fait. Quand on donne le superflu qu'on a, c'est qu'on se débarrasse en fait de ceux dont on n'a pas besoin. Mais que pour partager, c'est qu'il faut se priver de quelque chose afin de permettre à l'autre aussi d'avoir quelque chose. Mais si on donne de notre superflu, ce n'est plus un partage. On se débarrasse de ce dont on n'a pas besoin. Et il nous invite aussi à comprendre qu'il y a une certaine confiance qui doit exister entre nous et nos dirigeants. Bon, il parle des dirigeants des communautés, les responsables de nos communautés, des communautés chrétiennes. S'il n'y a pas de confiance entre nous, je pense qu'on ne peut pas travailler ensemble dans une relation fraternelle. C'est important la confiance. Sans la confiance, on ne peut pas travailler ensemble. C'est pour ça que l'esprit de collaboration est très important dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos églises. Ce n'est pas parce que j'ai une responsabilité sur cette église que je vais la gérer comme si c'était le patrimoine de mon papa ou je vais la gérer comme si c'était mon entreprise personnelle. Dans certains de nos secteurs, parfois nous nous accaparons tellement des choses qu'on ne sait pas lâcher prise. Ce n'est pas parce qu'on m'a demandé d'être responsable d'un tel secteur ou d'une telle chose dans la communauté qu'il faut que ce soit moi qui soit indispensable. Personne n'est indispensable. Nous, les prêtres, le curé, il est nommé, l'évêque aussi est nommé, le pape est élu par des cardinaux. D'un jour à l'autre, on partira. Mais on est venu servir pour le bien. Il le dit très bien. C'est pour le bien de la communauté qu'on est envoyé. Et notre désir, ou du moins notre objectif, c'est pour nourrir la foi des baptisés. Et c'est pour ça que dans nos lettres de nomination, l'évêque insiste toujours très bien comment nous pouvons travailler en paroisse, accompagner les fidèles dans leur foi, les aider à grandir, aider à reconstruire ou du moins à animer la communauté, la vie de la communauté. C'est très important. On n'est pas venu pour changer, mais plutôt pour aider à grandir, pour construire ensemble avec vous.
Et s'il n'y a pas cette confiance entre nous, rien ne pourra marcher. La même chose aussi pour nos leaders politiques. Il faut une confiance entre eux et le peuple. C'est vous qui les élisez. Et si vous n'avez pas confiance en eux, ça devient difficile de pouvoir avancer quand il faut prendre des décisions ou des mesures. Ensuite, l'auteur nous invite bien sûr à nous tourner vers le Dieu de la paix. C'est Dieu qui nous apaise. Quand nous sommes dans l'anxiété, quand nous sommes contrariés, est-ce que la présence de Dieu nous apaise? Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus. Donc Dieu nous apaise et il nous invite à venir à lui. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Et Jésus, c'est ce pasteur par excellence qui nous appelle à sa suite. Voilà pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, après que ses disciples soient revenus de la mission que lui-même leur a assignée, et il a trouvé qu'ils sont quand même épuisés. À un moment donné, il faut se reposer. Et notre vie chrétienne, frères et sœurs, doit être modélée sur ce rythme que l'Évangile nous présente. Travailler, se reposer et prier. Jésus dit, venez à l'écart pour vous reposer un peu. Voilà, se reposer, ça fait partie de la vie pour pouvoir refaire ses forces avant de continuer. Mais le danger, parfois, dans nos communautés ou dans notre vie, c'est de trop se retirer quelquefois en se disant, oui, je veux être avec le Seigneur, et on oublie d'avoir une vie sociale. Nous sommes appelés à vivre la communion avec nos frères et sœurs. Si nous n'avons pas de rapport avec nos frères et sœurs, comment nous pouvons alors avoir une vie de communauté, une vie de communion? Et Jésus nous le montre. Il va se retirer très tôt pour prier, il vient rencontrer les hommes et les femmes, et ensuite il se retire pour prier. Et c'est ça notre rythme de vie comme chrétiens. Mais si nous fuyons les autres pour nous réfugier dans la prière, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pour ça même dans les monastères, c'est quand même ouvert pour qu'ils puissent avoir des rencontres avec l'extérieur. Et si nous sommes trop sociaux et nous oublions aussi que nous avons besoin aussi de puiser notre force de la prière, de la rencontre avec le Seigneur, là aussi ce n'est pas bien. Nous avons besoin de trouver l'équilibre, le juste milieu entre les deux. Mais n'oublions pas que c'est en Dieu que nous pouvons puiser notre force. La deuxième partie de l'Évangile nous montre que même le repos que Jésus voulait avec ses disciples, ce repos va être perturbé. Comment se laisser déranger? Oui, mais parfois aussi, je le dis comme ça, mais quelquefois les gens exagèrent. Quand quelqu'un peut m'envoyer un message après 23 heures ou vers minuit, c'est un dérangement qui n'est pas très approprié parfois. Donc, on peut se laisser déranger à tout moment, on se rend disponible, mais il faut aussi se dire que on doit se reposer. Si on ne se repose pas, on n'aura pas aussi la force pour pouvoir être effectif le lendemain. Donc, c'est important pour nous de prendre conscience du fait que quand quelqu'un est dans le besoin, vraiment, qu'on puisse répondre à ce besoin. Jésus se rend disponible, il se laisse déranger, il les voit comme des brebis sans berger. Une brebis sans berger est en danger. Une brebis sans son pasteur, son berger, est en danger. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a ceux qui viennent voler, il y a ceux qui viennent piller. Comme Jésus le dit, je suis le bon pasteur, le bon berger, mais tous les autres sont des voleurs. Jean chapitre 10. Mais pour nous rappeler que nous avons besoin d'être toujours dans cette relation avec le Seigneur, car c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous accompagne, il est à nos côtés, et c'est lui qui nous amène vers les eaux tranquilles, comme le psaume que nous avons bien sûr repris aujourd'hui. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Frères et sœurs, est-ce que je vois Jésus comme le roc sur lequel je m'appuie? Est-ce que je vois Jésus comme celui avec qui je dois être toujours en relation? Et le pape François rappelait aux jeunes qu'il faut parler à Dieu comme à un ami avec qui on parle tous les jours. Nouer cette relation d'amitié avec le Seigneur qui nous permet de puiser notre force de lui. Et aujourd'hui, en ce 4e jour de la neuvaine, le thème qui nous est proposé, c'est d'aller à la source et d'y boire, comme la Vierge a recommandé à Bernadette. Et nous, notre source, c'est le Christ. Allons à Jésus, qui est la source de notre vie, et buvons bien sûr à sa parole qui nous abreuve, et laissons-nous conduire par lui
par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Amen. Cette action est pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous, le pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lève-moi, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous, qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Paul, Miki et de ses compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les malades, les personnes âgées, ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul Miki et ses compagnons, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Le corps de Christ. Amen. 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 Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Prions encore le Seigneur. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ, de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc nous pouvons prendre la prière de ce 4e jour de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, ô Mère, tu nous indiques le moyen de purification. Allez boire à la source et vous y lavez. Ô Mère, prends-nous par la main, conduis-nous à cette source pour y découvrir, y entendre, y comprendre sans déformation, en toute pureté, vérité, clarté, la parole du royaume de Dieu, telle que Jésus l'a révélée. Ô Marie, Notre-Dame de Lourdes, toi l'Immaculée Conception, obtiens-nous de notre Père des cieux, par les mérites de ton Fils, la grâce de la purification, la grâce de la réconciliation. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et